Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir la manipulation de fichiers. On va voir comment créer un fichier, comment lire un fichier et comment écrire dans un fichier texte. Ok, là, donc, pour commencer, on va essayer de créer un fichier que je vais appeler ici fichier vide. Là, donc là, file, open. Et là, j'ai créé un fichier qui s'appelle fichier text file. Donc là, j'ai créé un fichier ville dans lequel il y a le nom de quelques villes au niveau de Tunisie, dans Sousse, Tunis, Sfax, Krouan, Kef et Gafsa. OK, OK là. Donc là, on va ajouter Djerba. Et Gabès. Je dis Syriane. Jandouba. Béja. Et tout ça. Et là, donc là, on va sauvegarder ces fichiers-là. Donc là, une fois qu'on a sauvegardé ce fichier, là, on va voir comment lire ces données-là à partir de ces fichiers. OK, là, donc pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un fichier qui s'appelle F1, là, Open File. Donc là, j'ai appelé ce fichier-là, F1. Donc là, c'est la première méthode, comment lire un fichier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a File, Open File.txt, donc R pour dire en lecture. Là, Lines, File, il y a là, Lines, on va lire toutes les lignes. Donc, lines, puis on va faire for line in lines print line. Et puis on va fermer. Donc là, on va parcourir ces fichiers-là et on va afficher les données de fichier ville. OK là? Donc on va exécuter là, run. Vous voyez là, donc il a affiché toutes les villes ici, les villes qu'on a saisies dans le fichier ville. OK là, donc ça c'est une méthode parmi d'autres. D'accord? Donc ça c'est la première méthode, comment exploiter un fichier. Donc, ici, la première ligne, c'est-à-dire qu'il va permettre de lire, d'ouvrir le fichier, puis il va lire. Donc, dans File Open File.txt R, c'est-à-dire qu'il va ouvrir le fichier en mode lecture. OK, là? Puis, il va prendre toutes les File Readlines, il va lire toutes les lignes qu'il va mettre dans l'objet line, puis on va parcourir line et on va afficher ligne par ligne. OK, là, c'est ma première méthode. Maintenant, on va voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la deuxième méthode. OK, là, open. Donc là, on va ouvrir F2. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, on va ouvrir with open, c'est-à-dire avec. Donc là, on peut utiliser, au lieu de file, là, donc la première méthode, on peut utiliser la commande with open, lire.txt as file. Donc là, l'autre fois, on a fait file égal. Donc là, on a mis with open. Et là, on a récupéré les lignes, puis on va les afficher ligne par ligne. OK, là, donc, on va voir. Run. OK, donc là, vous voyez ici, il y a deux façons d'ouvrir un fichier. C'est soit file open file.txt.r, ça c'est le premier exemple, ou on peut faire autre chose, with open. Donc là, vous avez deux options pour ouvrir cette méthode-là ou cette méthode-là. OK, là, donc là, c'est notre premier exemple. Maintenant, on va prendre notre méthode. Donc là, on va file, open, là. OK. Donc, open, donc même chose. OK, là. Donc, là, cette méthode-là, en principe, ça va permettre d'afficher tous les fichiers. Donc là, dans un bloc. C'est-à-dire, il va pas, file read, il va afficher toutes les lignes de fichiers ville. OK, là. Donc, on va voir ça. Save. Run. Donc ici, ça n'a pas donné de sens. Je vais voir pourquoi. Donc là, on va afficher. Donc là, on a fait file read tout court. Donc il fallait ajouter l'option print. File read là. Quand je fais run là, il va afficher toutes les lignes de fichiers. OK là. Maintenant, c'est la troisième méthode. Maintenant, donc là, open file. F3.
Ça, on a vu ça. Là, c'est open 2. Ça c'est clair. Donc ça, c'est 3. Donc ça y est. Maintenant, on va voir la quatrième méthode, comment on dit un fichier. Open là. Ici. Donc là, on peut utiliser là. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le fichier. With open file, là, file. Line file, then. Donc on va lire, on va prendre toutes les données dans le fichier file. Là, tant que la ligne, il n'y a pas d'espace, on va afficher ligne. Puis on va passer à la ligne suivante. Donc là, on va parcourir ligne par ligne entre le fichier jusqu'à arriver à la fin du fichier. Ok, là, donc, on va save là, run. Ok, donc il y a une faute là. Qu'est-ce qu'il a dit? Ok, il y a une faute ici, on va la corriger. Donc c'est là, c'est ça. Et le commande là, c'est. Ok, save, run. Ok, donc ça c'est. On va voir maintenant. Save. Donc là, c'est, comment dire, notre fichier là. Donc, ça, quatrième méthode. On va passer à la cinquième en principe méthode ici. 5. Donc là, c'est une chose. Donc, on va lire le fichier. With open file. Voilà, une file, print line. D'accord? On va ouvrir le fichier. Là, voilà une file, print line. OK, là, save. Run. OK? Donc ça, c'est ma cinquième méthode pour lire les fichiers là. On va voir maintenant, on va voir maintenant comment écrire dans un fichier. OK, là, donc là, on va F10. Donc là, c'est, on va voir, donc qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une liste, d'accord? Liste de langage Java, Python, C Sharp, n'importe quoi, Pascal, Ruby, Fortran, assembleur, ainsi de suite. Donc là, on a une liste de matière, donc liste, et à partir de cette liste, on va créer un fichier qui s'appelle matière. OK, là, on va l'appeler langage. On va créer un fichier qui s'appelle langage.txt. Donc, qu'est-ce qu'on a? Liste, open langage.txt, W pour dire en mode write, et là, for item in list, file.write item. Donc, on va écrire, c'est-à-dire on va créer un fichier qui s'appelle langage qui contient la liste des langages. OK, là, donc on va voir file, puis on va terminer, file, save, run ici, donc là, le W, c'est-à-dire en mode écriture. Là, run. OK, c'est terminé. Donc, normalement, si on vient ici, si on veut File ici, Open, on va aller ici, Text File, on va voir langage ici. Vous allez voir, donc là, ils sont attachés, d'accord? Maintenant, on va voir, donc là, le fichier va contenir un fichier en bloc, d'accord? Des caractères. Maintenant, on va voir comment créer le fichier ligne par ligne. Donc, OK, là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va avoir ce modèle-là.
qu'est-ce qu'on a fait là? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a acheté? File, write, format. Donc, write, c'est-à-dire au départ, donc on va faire un saut de ligne. D'accord? Donc là, file, write, /n, format item. Donc là, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire, en premier lieu, c'est-à-dire là, il va écrire l'item, puis il va faire un saut de ligne. Donc là, on a vu ça dans notre vidéo, dans notre deuxième vidéo, comment formater un texte. Donc cette option-là des accolades, là, ici, donc le item va s'afficher ici, puis il va afficher un saut de ligne. OK là? Donc on va voir ça. File, Save. On va l'appeler langage 1 ici. OK, donc si je fais run ici, run module, OK là. Donc si je fais File Open, et je fais langage 1, on va voir langage 1. Donc vous voyez ici, Java, Python, C Sharp. Donc là, il les a affichés ligne par ligne. Grâce à quoi? Grâce à l'option ici, File, Write, /n. Donc les deux accolades ici. Donc là, on a vu ça, il va afficher ça. D'accord? Je vais acheter autre chose. Regarde, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, je vais faire format. On va faire nom égale à ville. Langage. OK, langage. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on va write /n. Donc là, on va mettre ici, 2 points. On capote ici. On va voir, et on va bill, on va écrire nom, virgule item. OK là, on va essayer de faire ça. On va voir ce que ça va donner. Save, run. OK, donc en principe, on va aller dans fichier langage, file, open, fichier texte ici. Donc, vous voyez là, qu'est-ce qu'il a affiché là? Il a affiché langage 2.java. OK là? Donc là, on va voir pourquoi on a mis le 2, parce qu'il fallait supprimer ces 2 points-là. Sinon, supprimer les 2 points ici. OK là? Donc, je supprime ces 2 points-là. Donc, qu'est-ce qu'il va afficher? Donc, format nom, c'est-à-dire, dans la première accolade, ici, il va écrire le nom. Sinon, puis ici, il va écrire le item. OK là? Donc là, quand vous exécutez votre programme ici, save, et là, vous faites un run ici maintenant. Donc, si je fais ici, je viens dans mon fichier là, open, je vais aller dans le fichier langage 1. Vous voyez là, qu'est-ce que langage Java, langage Python, langage C Sharp. OK, donc là, c'est donc, comment écrire dans un fichier texte. Maintenant, on va passer File, Open, 12 là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va parcourir, on va ouvrir 2 fichiers en même temps. OpenBill en mode lecture, et on va SF1, OpenBill 2 en temps F2, et là, for line F1, F2 write. Donc, ça dit qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire le nom de ville qui se trouve dans le fichier bill, dans bill 2. OK là? Donc là, je prends ici, file, save, run. Run module, OK là. Donc si je viens ici, on va aller dans Open Bill et Bill 2. OK là, donc le fichier texte. On va voir avant tout le fichier Bill. OK. File,
open. Ici, sous le fichier texte ici, on a ville ici. Regardez, qu'est-ce qu'il y a. Donc, passer. Donc, on va voir aussi qu'est-ce qu'il y a dans ville 2 là. Fichier texte là ici. Et là, vous allez voir. OK? C'est clair, c'est pas clair. Donc ici, je peux mettre une sorte de texte formaté là, comme on va faire. Regardez comment on va faire. C'est-à-dire ici, je vais faire open. Je vais faire F11. Je vais prendre cette ligne-là. CTRL-C. Comment on va faire ici? On va aller dans F2 ici. Et on va mettre comme ça. F2. Donc F2 right. On va faire F2. Right. Là, on va faire OK. Là, on va écrire line ici. Line. Là, on va écrire ville. OK. Encore, ici, on va le mot-clé ville. Et là, on va écrire le nom de la ville. Et là, je vais supprimer ça. Et on va tester ça. Save là. Run module. OK là. Il y a une faute ici. On va voir la faute. Il a dit line is not defined. Alors, pourquoi? Parce que là, il y a, on doit changer ça en tant que line. OK. File. Save. Run ici. Run module. En principe, il a terminé. Si on va aller maintenant dans le fichier F2, ville 2 là. Open. On va aller ici dans ville 2. OK. Ville 2 ici. Et pas ville source. Donc, il y a toujours ces deux points-là qu'il faut supprimer. Donc, pourquoi? Parce qu'on a mis là deux points ici. Donc, il fallait supprimer ces deux points-là ou l'autre. OK, là, file, save, run. OK, ça va. Il a créé le fichier. Donc, je fais là, open. Là, je vais ouvrir le fichier. Là, donc, vous voyez là, qu'est-ce qu'elle a fait. OK. Maintenant, on va voir, c'est-à-dire là, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un fichier qui s'appelle note. Open là, donc un fichier texte qui s'appelle note, dans lequel je vais mettre les notes d'un étudiant là. Et je vais parcourir ces notes-là et je vais calculer la moyenne, et puis je vais afficher l'option. D'accord? Donc, comment j'ai fait là? Donc, je vais parcourir ces notes. Je vais calculer la moyenne, j'affiche l'option. Donc ici, regardez là qu'est-ce que je fais. Donc là, je fais calcul. Donc qu'est-ce qu'on a fait? S égale à 0, CTR égale à 0, donc c'est un compteur nombre de matière. Ops égale nul. With open note R as file, c'est-à-dire on va ouvrir le fichier note, on le tire, puis on va parcourir ce fichier-là, for R in file, on va S égale S plus in de N, c'est-à-dire on va calculer la somme des notes, on va compter le nombre de matières, et là, j'ai affiché la somme des notes et le nombre de matières ici, j'ai calculé la moyenne, moi égale S sur in de CTR, et là j'ai testé, si la moyenne inférieure à 10, ops égale refusé, else, si c'est pas la 10, donc si l'inférieur à 12, elle est admise passable, sinon inférieur à 14, admis bien, sinon inférieur à 16, admis bien, sinon, moi je vais prendre admis très bien. Au-delà de 16 ou plus, il est admis très bien, donc, ok. Et enfin, je vais afficher la moyenne et l'ops. Ok là? Donc, c'est clair, donc, ok. File, donc là, juste une chose, là, je vais acheter. Ok, si je vais acheter là, non, égale str, input, tapez votre nom,
input, tapez votre nom. OK? Maintenant, on va accepter le nom de l'étudiant. Et là, on suppose que c'est ces notes-là. À la fin, on va afficher nom admis. Donc, nom, virgule, moyenne, 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 virgule, ouais, mention, là, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le nom, on va afficher le nom de l'étudiant, sa moyenne, le mot moyenne, sa moyenne, la mention, puis option, on va avoir file, save, on va faire un run ici, donc on va écrire nom, par exemple, full N, là, on va voir full N, moyenne, mention, admis bien. OK là? Donc je pense que c'est clair. Donc j'espère que vous avez compris ça. Donc là, on a vu la différentes méthodes, comment lire des fichiers, comment écrire dans un fichier. Là, on a fait quelques exemples concrets là sur la manipulation de fichiers. Bonsoir et à bientôt.